Respecter son adversaire, ce n'est pas tant, comme le souligne Sun Tzu, ne pas le mésestimer, être lucide à son endroit et avoir une parfaite intelligence de ce qu'il est, afin de ne pas risquer d'être battu par lui sans même comprendre pourquoi. Non. Le respecter, c'est, surtout avec un adversaire indigne, ne pas déchoir à son niveau, garder haute son exigence propre, sa tenue, soit lui imposer son sens du combat et de la guerre, malgré lui, l'emporter au plan moral et civilisationnel plus encore que par la force militaire, et par celle-ci également, bien entendu, pour sceller cette supériorité. Que l'adversaire ait une façon d'égal, que dans l'épreuve de la guerre et l'expérience du combat, il communie d'une certaine façon avec nous, que par là il est, comme nous, humain, serait-ce paradoxalement, qu'il est même à l'un des sommets de ce qui fait la vie proprement humaine dans l'une de ses polarités les plus extrêmes, y compris encore une fois malgré lui, y compris dans son plus complet dévoiement. Sur une crête, ne l'oublions pas, la chute est toujours proche et menace tout le monde. Cela, c'est ce qui s'est fixé très tôt dans notre culture, avec Homère et ses chants. C'est même très exactement le coup d'envoi de notre civilisation. Que l'on songe aussi à Junger ou bien René Char et à tant d'autres. Qu'un adversaire soit digne ou pas de cette reconnaissance, qui est d'abord une connaissance de soi, ne doit en rien modifier cette disposition de fond. Ne parle de mépris que ceux qui ne savent pas le combat. Ils devraient avoir au moins la décence de se taire. Dans la lucidité la plus sévère sur l'adversaire, il ne faut en rien céder à la violence, la haine et pour finir la barbarie. Il faut regarder son abjection et son ignominie, s'il y a lieu, avec dégoût, mais sans perdre de hauteur. Le sauver malgré lui, en quelque façon, et par là, nous sauver nous-mêmes. Sinon, c'est nous qui sommes morts, même vainqueurs. Nous ne pouvons l'être qu'en dominant l'adversaire, en le défaisant, ce que signifie sa défaite, pas en l'éradiquant après l'avoir refoulé dans le néant de l'inhumanité, en le cantonnant et en le contraignant, pas en le vouant aux gémonies et partant en l'exterminant d'une façon ou d'une autre. Il faut le dire sans embâge. Dans ce nouvel épisode abracadabrantesque provoqué par notre Éric Zemmour, les victimes nous gavent. Je précise de suite, les victimes qui viennent jouer de leurs réactions intimes pour alimenter le spectacle, qui usent et abusent du miroir complaisamment tendu par les médias pour instrumentaliser des sentiments qui par là leur échappent, si jamais ils ont été propres et réellement intimes à ceux qui viennent si volontiers les revendiquer. Un conseil en passant à M. Finkielkraut. Je fais référence à la vidéo de la dernière émission d'Elisabeth Lévy sur RCJ où il traite de ce sujet. Il y a sûr pensé, lui, contrairement à Zemmour, on appréciera le syndrome du piédestal académique, et penser avec les autres, dit-il. À mon tour de lui conseiller de relire plus attentivement Nietzsche, dont il fait un très curieux usage en la circonstance, s'agissant de ce qu'il faut penser de pareilles victimes, entre guillemets, et de leur cause. Ainsi que nos moralistes français, une grande source d'inspiration pour ce dernier. Cela lui éviterait de bien improbables associations entre ce même Nietzsche et Lévinas, en guise de fruit de ses cogitations. Mais il faudrait y revenir point par point pour contrer un discours alambiqué, mélangeant les plans et passant à côté du sujet, pour masquer assez maladroitement une gêne dont les raisons sont sans doute assez peu avouables. Ce serait trop long ici, on passera donc. Pour revenir à nos victimes. Ne sont en cause que leurs porte-parole autoproclamés, qui viennent hurler dans le mégaphone médiatique leurs souffrances et participer à un hallali social répugnant contre celui qui cherche la vérité à contre-courant de la pensée obligée et du sentimentalisme poisseux de rigueur. Et pas les victimes en elles-mêmes, bien entendu, pas celles qui souffrent en effet, et qui méritent, faut-il vraiment le souligner, toute notre compassion et notre soutien. Pas les victimes avec qui nous souffrons nous aussi, sans rémission possible. Plus que nous gaver, en vérité, elle nous tue. C'est que ce petit jeu des médias et des victimes est tout sauf anodin et tout sauf innocent. Il est la pointe du combat destructeur de notre monde. Il est l'un des principaux moteurs de l'immonde qui résulte de cette destruction en règle, de cet effondrement dans la nullité du rien. La diabolisation de l'ennemi, qui pisait au nom d'un prétendu humanisme,
son rejet dans une inhumanité qui n'existe pas, c'est une impossibilité foncière, l'humain ne peut sortir de l'humanité. Cette diabolisation et la victimisation revendicatrice sont deux facettes complémentaires du nihilisme. Diabolisation et victimisation forment un couple et servent le nihilisme qui a ravagé le XXe siècle et qui se prépare à produire pire encore au XXIe. Ce sont les guerres du XXe qui ont consacré, dans les orages d'acier, une évolution amorcée par la guerre populaire inventée par la Révolution française, et qui a achevé de retourner la dimension homérique en son contraire absolu, dans lequel nous nous abîmons dans tous les sens du terme. Ce nihilisme est le parfait fac-similé de ce qui anime nos ennemis, pour qui tout non-musulman ou tout mauvais musulman est une cible de guerre justifiée, comme est justifié de le traiter comme le plus infâme des animaux. Tant et si bien qu'on ne sait plus très bien qui entraîne l'autre dans le néant. Un autre point à souligner. Sauf à se prendre pour Ubu, il est impossible de comprendre ce qu'a dit Zemmour comme une apologie du terrorisme. Et il est grotesque autant que scandaleux qu'on lui fasse pareil procès. Pourtant, des lois scélérates et leur application, qu'il est plus encore par une magistrature idéologiquement gangrenée, ne rendent pas inenvisageable une condamnation. Sachant que c'est la mort sociale de Zemmour qui est surtout recherchée, laquelle est bien plus grave et pénalisante qu'une condamnation judiciaire. On a déjà eu droit au communiqué empressé et servile de la société de rédaction de RTL dénonçant leurs collègues. Si cette tentative d'exécution sociale réussit si peu que ce soit, ce sera le signal très net d'un serrage de vis supplémentaire quant à notre liberté d'expression, déjà si limitée et marginalisée. Ce sera une étape de plus dans la soumission au Torquemada d'une inquisition qui finira par faire passer son modèle pour une aimable plaisanterie et un spécimen très imparfait. Il faut sauver le soldat Zemmour et nous sauver avec lui. Il faut soutenir son courage, car il ferait la voie de la liberté par temps très hostile. Il faut laisser aux amateurs de bougies, doudous et bouquets de fleurs leur contradictoire haine aveugle et hypocrite de l'autre, aux fêlés de l'unité bienheureuse leur passion exterminatrice de toute singularité, aux sectateurs du bien absolu et sans réplique leur rage éradicatrice du malin, soit laissés aux martionnistes et manichéens en tout genre qui s'ignorent, et même se croient agnostiques ou athées, ce qui est comique, leur délire totalitaire. Et il faut affronter la guerre que l'on nous fait, la faire à notre tour, dans la fidélité à notre esprit, dans le respect du polémos, et donc, même malgré eux, de nos irréductibles adversaires.